Elle a été expulsée de l'hôtel sans savoir que son mari milliardaire en était le propriétaire, et il a renvoyé tout le monde. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Bon visionnage. Dans le hall de l'hôtel Real Helvetia à Zurich, Clara Ventura fit son apparition, entrant d'un pas serein, portant seulement un petit sac noir et vêtue d'un jean, d'un chemisier blanc et de baskets. Elle ne portait ni bijoux ni marque de créateurs apparentes, ce qui, de ce fait même, attira rapidement une attention indésirable. Derrière le comptoir, le gérant Riccardo Lombardi, l'air grave et hautain, l'observait avec un mélange de dédain et de suspicion. À ses côtés se tenait Patricia Haas, une réceptionniste aux gestes rigides et au sourire forcé, et Felipe Costa, les bras croisés, prêt à la railler. Aucun des trois ne la salua. Au contraire, ils la scrutèrent de la tête aux pieds, comme s'ils savaient déjà qu'elle n'avait pas sa place ici. « J'ai une réservation dans la suite présidentielle. »« Non, Clara Ventura, » dit Clara d'une voix calme. « Vous en êtes sûr ?» répondit Riccardo en plissant les yeux. « Ce logement n'est pas accessible à n'importe qui. » Clara tendit sa carte d'identité et sa carte de crédit. Riccardo les prit du bout des doigts, comme s'il craignait de les salir, et les examina à la lumière. « Intéressant, » murmura-t-il d'un ton sarcastique. « Ça me paraît louche. » Patricia appuya discrètement sur un bouton du comptoir. « Sécurité, s'il vous plaît. Nous avons une possible usurpation d'identité en cours. » Les clients qui attendaient à proximité commencèrent à se retourner. Clara, sans perdre son sang-froid, posa les mains sur le comptoir. « Il n'y a pas d'erreur, j'ai réservé à l'avance. Je suis venu occuper la chambre que j'ai payée. » Felipe laissa échapper un rire sec. « Bien sûr, absolument. Les gens comme vous essaient toujours de s'infiltrer. Vous apportez de fausses cartes premium, vous espérez qu'on ne les vérifie pas, et puis vous disparaissez. » Dans un coin, un jeune couple qui passait par là a commencé à filmer avec son téléphone portable. « Ce n'est pas possible que ça se passe dans un hôtel 5 étoiles, » a murmuré la femme. Clara répéta calmement, « Je ne veux pas d'ennui, je veux juste ma chambre. » Mais Riccardo agita la carte devant elle. « Tant que la banque ne l'a pas confirmée, elle reste ici. On ne se laissera pas berner. » Il ouvrit un tiroir métallique derrière le comptoir et y rangea la carte dans un petit coffre-fort, qu'il verrouilla d'un geste théâtral. « Voilà, c'est fini, » dit Felipe, un sourire satisfait aux lèvres. Les murmures des invités s'intensifièrent. Certains les fixaient, incrédules, d'autres reculaient, gênés. Laura Stein, la jeune gouvernante, leva les yeux de sa table voisine. Son regard croisa celui de Clara un instant. Elle sembla vouloir intervenir, mais Riccardo la foudroya du regard et elle baissa de nouveau la tête. Clara, quant à elle, resta imperturbable. « Ils regretteront ce traitement, » dit-elle calmement. Riccardo frappa du poing sur le comptoir. « Ne nous menacez pas ici. Nous ne tolérons pas la fraude. » Patricia se pencha en avant. « Si vous ne partez pas volontairement, nous appellerons la police. » Clara prit une profonde inspiration. « Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?» Felipe s'avança et, d'un ton moqueur, ajouta « Oui, absolument. J'aimerais que tous les imposteurs soient aussi faciles à repérer que vous. » À ce moment-là, un groupe de clients vêtus de tenues de ski entra dans le hall. En voyant la scène, l'un d'eux murmura en français « Incroyable, ça existe encore. » Des commentaires ont commencé à circuler parmi les personnes présentes. Une femme, tenant la main de sa petite fille, a murmuré « C'est humiliant. » Mais Riccardo, insensible au malaise grandissant, éleva la voix pour que tout le monde l'entende. « Cet hôtel n'est pas pour n'importe qui. Ici, nous accueillons de vrais clients. Pas ceux qui viennent déguisés en touristes de bas étage. » Ces mots la frappèrent comme une douche froide. Plusieurs invités la regardèrent avec pitié. D'autres sortirent leur téléphone et commencèrent à filmer. Clara s'efforçait de garder son calme, mais la colère commençait à monter en elle. « Je leur donne l'occasion de corriger cela avant que la situation ne s'aggrave, » a-t-il averti. Patricia laissa échapper un petit rire. « Pire ? La seule chose pire ici, c'est que tu continues à faire semblant. » Riccardo se tourna vers les agents de sécurité déjà arrivés. « Escortez-la à la sortie. Elle n'a rien à faire ici. » Un des gardes s'avança, mais avant qu'il ne puisse la toucher, Laura éleva courageusement la voix. « Son nom est dans le système. La réservation est réelle. » Le silence s'étira pendant quelques secondes. Riccardo la foudroya du regard. « Tu veux perdre ton travail, Laura ?» Elle recula,
mais sans baisser les yeux. Je ne mens pas. Je l'ai vue ce matin. Les invités commencèrent à murmurer plus fort. Un homme en costume fit remarquer, c'est exact, elle a le droit d'être ici. Ricardo comprit que la situation lui échappait. D'un geste brusque, il tenta de reprendre le contrôle. Quoi qu'il dise, c'est moi qui commande ici, et cette femme est dehors. Clara le fixa du regard. Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour donner des ordres ici, dit-elle à voix basse, mais chaque mot résonnait comme un coup de marteau. Les gardes l'encerclaient, et quelques invités s'interposèrent discrètement, comme pour la protéger. Des téléphones portables enregistraient tout. L'atmosphère devenait de plus en plus tendue. À ce moment-là, Ricardo attaqua de nouveau. Tu crois que ton chemisier bon marché et tes baskets te rendent invisible? Tu ne trompes personne ici. Felipe intervint d'un ton moqueur. Il pensait peut-être pouvoir se faire passer pour l'épouse d'un homme riche, mais même cela ne paraît pas crédible. Clara prit une profonde inspiration et ne répondit pas. Elle savait que le moment de les démasquer viendrait bientôt. Le silence du hall fut rompu par la vibration d'un téléphone portable. C'était celui de Clara. Discrètement, elle décrocha, se tourna légèrement et répondit à voix basse. « Je suis arrivé à l'hôtel, mais il semble que nous ayons un problème. » À l'autre bout du fil, la voix de son assistant personnel était ferme. « Voulez-vous que j'active le protocole de contingence ?»« Pas encore. »« Contentez-vous de tout documenter ?» demanda Clara. Pendant qu'elle parlait, Felipe se pencha vers Patricia avec un sourire moqueur. « Tu imagines? Il est sûrement en train d'appeler un complice pour trouver d'autres excuses. » Patricia laissa échapper un petit rire, ce qui suffit à faire se retourner certains invités qui les regardèrent d'un air désapprobateur. Mais Ricardo resta inflexible. Le spectacle est terminé. Sécurité, faites-la sortir d'ici, immédiatement. Les gardes avancèrent, mais un homme âgé, appuyé sur une canne et qui observait la scène depuis un canapé, éleva la voix. « Écoutez, elle a présenté ses papiers d'identité et sa carte. Vous n'avez pas le droit de la traiter ainsi. » Ricardo fronça les sourcils. « Monsieur, cela ne vous regarde pas, veuillez ne pas vous en mêler. » Le vieil homme claqua la langue. « Bien sûr que cela me préoccupe. Je suis un client régulier et je n'ai jamais rien vu d'aussi honteux dans cet hôtel. » Les murmures s'intensifièrent. Certains diffusaient déjà la scène en direct, la montrant à des centaines d'internautes. Patricia, nerveuse, tenta de minimiser la situation. « Ne vous inquiétez pas, messieurs. Tout est sous contrôle. » Mais rien n'était sous contrôle. Clara resta impassible, entourée de gardes, le regard fixé sur le directeur. « La décision que vous prenez vous coûtera plus cher que vous ne l'imaginez, » dit-elle calmement. Ricardo la pointa du doigt, l'air accusateur. « Encore des menaces? Cela ne fait que confirmer qu'elle est une impostrice. » Felipe intervint avec encore plus de cruauté. « Tu sais ce qui est triste? Tu n'as même pas réussi à te déguiser correctement. Personne qui paie pour une suite présidentielle ne se présenterait en jean et basket bon marché. » Patricia acquiesça. « Exactement. Il aurait au moins pu faire un petit effort pour paraître convaincant. » Clara sentit l'indignation la parcourir, mais elle se retint de parler. Elle savait que chaque seconde jouait en sa faveur. Après quelques pas en arrière, Laura ne put résister plus longtemps et s'approcha du comptoir. « Elle a raison. Sa réservation existe et est enregistrée en priorité absolue. Je ne comprends pas pourquoi il s'obstine à la refuser. » Ricardo la foudroya du regard. « Tais-toi. Un mot de plus et tu es viré sur le champ. » Laura déglutit difficilement, mais ne céda pas. « Je préfère perdre mon emploi plutôt que de continuer à être complice de cette injustice. » Un murmure d'approbation parcourut le hall. Plusieurs personnes acquiescèrent, d'autres applaudirent discrètement. Ricardo serra les poings. Son visage s'empourpra de fureur. Tout le monde est devenu fou. Cette femme est une charlatane. Clara demanda calmement, « Quelle preuve avez-vous que je suis un charlatan? » « Votre apparence, » répondit Felipe sans trop réfléchir. « Mon apparence, » répéta-t-elle avec un sourire ironique. « Ce n'est donc pas une question de règles, mais de préjugés. » La phrase eut un fort impact. Certains invités la répétèrent à voix basse, comme pour être sûr que tout le monde l'entende. Ricardo tenta de se ressaisir. « Ce n'est pas une question de préjugés, c'est une question de protocole, » dit-il, mais plus personne ne semblait le croire. À ce moment-là, un serveur passa avec un plateau de verre à vin et, voyant l'agitation, s'arrêta pour observer.
Ricardo, irrité, lui ordonna, « Vous, emmenez-la à la sortie par la porte de derrière. » Le serveur hésita. « Monsieur, je ne suis pas autorisé. »« Faites ce que je dis, » rugit le gérant. Le serveur s'approcha, visiblement mal à l'aise. Les invités protestèrent plus fort. « C'est scandaleux !» cria une femme en long manteau. « Fichez-lui la paix !» s'exclama un jeune homme. Clara leva la main, et un silence retomba un instant. « Je n'ai besoin de personne pour me défendre. Ils creusent leur propre tombe à chaque fois qu'ils font ça. » Le calme avec lequel il parlait glaça le sang de plusieurs personnes. Felipe, cherchant à réaffirmer son prétendu pouvoir, prit le sac de Clara et le souleva. « Que avons-nous là ? Peut-être la preuve de votre supercherie. » Les personnes présentes étaient indignées. « C'est du vol !» s'est exclamé quelqu'un. Clara tendit la main. « Rends-le-moi. »« Voyons d'abord si l'intérieur confirme nos soupçons, » répondit-il en ouvrant son sac devant tout le monde. Il en sortit un petit carnet et des clés. Rien d'autre. Felipe le montra d'un air moqueur. Un carnet bon marché et des clés. Oui, typiquement le genre de choses qu'on trouve chez quelqu'un qui paie pour une suite présidentielle. Clara récupéra son sac d'un geste rapide et le referma sans un mot de plus. Patricia n'a pas pu résister à la tentation d'ajouter un commentaire venimeux. C'était peut-être les clés de sa chambre dans cette pension bon marché. Le rire forcé de Felipe et Patricia résonna dans le silence pesant. Plusieurs invités sifflèrent d'indignation. Clara poursuivit patiemment, en disant « Chaque mot qu'ils prononcent est enregistré, et ils ne peuvent pas imaginer les conséquences. » Patricia haussa un sourcil. « Des conséquences ? Vous allez nous poursuivre en justice ? Ça ne nous fait pas peur. » Laura fit un pas de plus vers Clara. « Je témoignerai moi-même de ce que j'ai vu dans ce système. » Ricardo frappa du poing sur le comptoir. « Ça suffit. Cette mascarade est terminée. Qu'on les fasse sortir d'ici immédiatement. » Les gardes s'écartèrent, mais plusieurs invités s'interposèrent, formant une sorte de barrière. « Ne la touchez pas, » avertit un homme de grande taille. « Elle a le droit d'être ici. » La tension était palpable. Ricardo comprit que la situation devenait intenable. Cependant, son orgueil l'empêchait de céder. « Très bien, si vous ne partez pas, j'appelle la police immédiatement. » Il sortit son téléphone et commença à composer un numéro. Clara le fixa du regard. « Appelle-les. Ce sera intéressant de voir leur tête quand ils arriveront et découvriront qui je suis. » Ricardo marqua une pause, déconcerté par l'assurance de ses propos. Mais avant qu'il ne puisse répondre, la porte principale de l'hôtel s'ouvrit brusquement. Plusieurs personnes se retournèrent aussitôt. L'atmosphère changea. Chacun sentait que quelque chose allait se produire. Les portes tournantes du hall s'ouvrirent brusquement. L'air froid de Zurich pénétra dans la pièce, accompagné d'un homme à l'allure imposante. Il portait un costume gris foncé parfaitement coupé, une chemise blanche et une cravate bleu marine. Une montre en acier brillait à son poignet. C'était Raphaël Ventura, le mari de Clara, qui venait d'arriver après avoir conclu une affaire. Les murmures se multiplièrent en quelques secondes. Certains clients le reconnurent immédiatement, d'autres remarquèrent simplement qu'il n'était pas un client ordinaire. Sa seule présence emplissait l'espace. Ricardo le vit s'approcher et se redressa brusquement, s'efforçant de garder son calme. « Bienvenue au Real Helvetia, monsieur. Avez-vous une réservation ?» Raphaël ne répondit pas. Son regard le parcourut, cherchant quelque chose, et il la trouva, Clara, entourée de gardes, son sac à la main. Ses yeux bleus s'illuminèrent de surprise, puis d'indignation. Il s'avança droit vers elle. « Clara, que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il d'une voix ferme qui résonna dans tout le hall. Un silence s'installa aussitôt. Ricardo déglutit difficilement et tenta d'intervenir. « Monsieur, cette femme a essayé de se faire passer pour une cliente. Je vous assure que nous étions déjà en train de régler le problème. » Raphaël l'interrompit d'un geste de la main. « Silence. » Il se plaça devant sa femme et lui caressa doucement l'épaule. « T'ont-ils fait quelque chose ? » « Ils m'ont accusé de fraude, ont gardé ma carte et ont essayé de me mettre à la porte comme si j'étais une intruse, » répondit-elle calmement, mais d'une voix empreinte d'une force contenue. Raphaël se tourna lentement vers Ricardo, Patricia et Felipe. Ses yeux verts se durcirent comme de l'acier. « Ce que je viens d'entendre est-il vrai ?» Felipe, visiblement contrarié, tenta de se justifier. « Monsieur, vous comprendrez que nous devons préserver l'image de l'hôtel.
Elle est arrivée vêtue, de façon inappropriée. Inappropriée, répéta Raphaël en haussant le ton. C'est ma femme. L'effet fut immédiat. Plusieurs invités s'exclamèrent. D'autres, plus attentifs que jamais, prenaient des notes. Ricardo pâlit. Les yeux de Patricia s'écarquillèrent et Felipe recula d'un pas. Votre femme? Balbutia Ricardo. Oui, confirma Raphaël d'un ton dur. Et ce n'est pas tout. La femme que vous avez humiliée et traitée comme une criminelle est la propriétaire de cette fortune, la raison même pour laquelle cet hôtel existe. Un murmure résonna dans le couloir comme le tonnerre. Laura, la gouvernante, sourit discrètement, confirmant ce qu'elle avait toujours soupçonné. Raphaël s'approcha du comptoir, la voix ferme mais basse, chargée d'une colère contenue. Je veux récupérer ma carte, tout de suite. Felipe s'est précipité pour ouvrir le coffre-fort d'une main tremblante et a rendu la carte premium à Clara. Elle l'a prise sans dire un mot, mais la façon dont elle la tenait exprimait dignité et force. Raphaël ne s'est pas arrêté là. Je veux une explication. Pourquoi ma femme a-t-elle été traitée comme une impostrice devant tous ses invités? Patricia a tenté de s'excuser. Monsieur, je ne faisais que suivre les instructions. Nous pensions qu'elle s'était peut-être trompée d'endroit. Mauvais endroit, interrompit Raphaël. Depuis quand un invité a-t-il besoin de prouver qu'il a l'air assez riche? Ricardo tenta de reprendre le contrôle, la voix tremblante. Monsieur Ventura, vous devez comprendre que dans les hôtels de ce niveau, il est nécessaire de filtrer. Ça suffit, tonna Raphaël en frappant du poing sur le comptoir. La seule honte ici, c'est la tienne. Un invité, encouragé par la situation, a crié depuis le fond de la salle, c'est vrai. Nous l'avons vu l'humilier sans raison. Les applaudissements, timides au début, se firent d'abord entendre parmi quelques invités, puis s'amplifièrent. Les téléphones portables immortalisaient chaque détail. La scène était déjà retransmise en direct à des milliers de personnes. Raphaël se tourna vers les agents de sécurité. Vous étiez impliqués vous aussi. L'un d'eux baissa les yeux et murmura, nous ne faisions qu'obéir aux ordres. Parce que les ordres étaient pourris, déclara Raphaël. Clara s'avança. Sa voix était calme, mais chaque mot était tranchant. Je vous avais prévenu que vous le regretteriez, et le moment est arrivé. Ricardo tenta de parler, mais Raphaël l'interrompit d'un ton glacial. Vous trois, désignant le directeur et les deux réceptionnistes, êtes licenciés à compter de cet instant. Tous trois étaient pétrifiés. Licenciés, balbutia Patricia. Oui, a déclaré Raphaël. Ils ont été licenciés de cet hôtel et sont bannis de toute la chaîne Real Helvetia. Ils ne reviendront plus travailler dans aucun de nos établissements. Les invités se mirent à applaudir plus fort. Certains filmèrent les visages défigurés des personnes licenciées. D'autres s'approchèrent de Clara pour lui témoigner leur soutien. Laura, d'une voix ferme, s'avança. Je peux confirmer ce qui s'est passé. J'ai vu quand elle a présenté sa carte et comment elle a été ignorée. Raphaël la regarda sérieusement. Merci d'avoir eu le courage de dire la vérité. À partir d'aujourd'hui, votre poste change. Vous superviserez la réception de cet hôtel. Les yeux de Laura s'écarquillèrent de surprise. Moi? Oui, répondit Raphaël. Parce que celui qui ose défendre ce qui est juste mérite de diriger. Le hall a retenti d'applaudissements. Ricardo, rouge de colère et de honte, s'écria, c'est scandaleux. Vous ne pouvez pas faire ça devant tout le monde. Raphaël le foudroya du regard. Non seulement je le peux, mais je le dois. Tu t'es moqué de ma femme, tu l'as traitée comme une voleuse et tu as voulu la jeter comme un déchet. Voilà le prix de ton arrogance. Ricardo baissa la tête, vaincu. Patricia pleurait en silence, et Felipe fixait le sol, incapable de croiser le regard de quiconque. Clara prit finalement la parole d'une voix ferme et claire. Je ne cherche pas votre repentir. La seule chose que je veux, c'est que vous n'humiliez plus jamais personne à cause de son apparence. Le silence qui suivit fut assourdissant. Chacun savait qu'à partir de ce jour, le Real Helvetia ne serait plus jamais le même. La décision fit l'effet d'une bombe dans le hall. Ricardo, Patricia et Felipe affichèrent des visages déformés par l'incrédulité. Au lieu d'accepter sa défaite, Ricardo décida de contre-attaquer. C'est un cirque, s'exclama-t-il, la voix pleine de haine. Il nous diffame devant des inconnus. Raphaël garda un calme intimidant. Diffamation? Tout le monde ici a été témoin de vos agissements. Les invités approuvèrent par des murmures, brandissant leur téléphone portable comme preuve.
Une femme portant un foulard rouge s'est exprimée avec conviction. J'ai tout enregistré depuis le début. Personne ne peut nier ce qui s'est passé. Patricia, désespérée, tenta de se justifier. Nous voulions simplement protéger l'hôtel. Cette femme est arrivée et ne semblait pas être une cliente de haut standing. Nous avons pensé qu'il s'agissait d'une impostrice. Clara s'avança et interrompit sèchement. Et depuis quand les vêtements définissent-ils l'honnêteté d'une personne? Depuis quand les clients ont-ils besoin de parader avec des bijoux pour gagner le respect? Un murmure d'approbation parcourut le hall. Patricia baissa les yeux, gênée. Felipe, encore plus agité, a tenté de se dédouaner. C'est vrai que nous étions stricts, mais nous ne faisions que suivre l'exemple de notre directeur. Il nous a appris que nous devions protéger l'image de l'hôtel. Ricardo le foudroya du regard. Tais-toi, imbécile. Les invités rirent avec mépris. Leur situation ne fit qu'empirer. Raphaël a saisi l'occasion. La vérité finit toujours par éclater. Ce qu'ils viennent de démontrer, c'est qu'il ne s'agissait pas de protocole ou de sécurité, mais de purs préjugés. Il s'est tourné vers l'assistance. Quelqu'un d'autre a-t-il été témoin des moqueries dont ma femme a été victime, des fouilles effectuées dans ses affaires et de la tentative d'expulsion dont elle a été victime? Plusieurs invités ont levé la main. Un jeune étudiant a pris la parole avec conviction. J'ai tout vu. Elle a montré sa carte d'identité et sa carte, et pourtant ils l'ont quand même traitée d'impostrice. Un homme d'affaires a ajouté, ils ont même osé ouvrir son sac à main sans permission. C'est un abus pur et simple. Laura s'est également exprimée. J'ai confirmé que sa réservation était bien enregistrée dans le système, et pourtant, ils m'ont quand même ordonné de me taire. Raphaël esquissa un léger sourire. Merci. Cela suffit. Ricardo, acculé, cria de désespoir. Vous ne pouvez pas nous licencier comme ça. Nous avons des droits. Nous travaillons ici depuis des années. Clara le regarda droit dans les yeux. Les années ne valent rien si, pendant tout ce temps, tu as appris à humilier au lieu de servir. Ces mots tombèrent comme des pierres. Patricia a fondu en larmes. Je ne voulais pas faire ça. C'est Ricardo qui nous a mis la pression, qui a dit qu'il fallait se méfier de tous ceux qui n'avaient pas l'air d'un millionnaire. Ricardo perdit son sang-froid. C'est un mensonge. Tu as adoré participer à cette moquerie. Le hall résonna de murmures et de rires nerveux. Leur façade d'autorité s'effondrait publiquement. Raphaël éleva la voix pour attirer l'attention. Chers clients, ce que vous voyez ici, c'est ce qui se cachait derrière ce comptoir. Des gens qui ont décidé que l'apparence primait sur la dignité. Et dans cet hôtel, cela cesse aujourd'hui. Les applaudissements ont éclaté. Ricardo serra les dents et fit un pas en avant, comme s'il voulait s'affirmer une dernière fois. Tu crois pouvoir nous humilier parce que tu es riche, mais tu n'as aucune idée de ce que c'est que de travailler ici au quotidien. Clara répondit avant même que Raphaël n'ait pu parler. Je sais parfaitement ce que c'est que de travailler dur. Tu crois que je suis né dans le luxe? Le silence fut immédiat. L'assurance de ses paroles réduisit Ricardo au silence. Clara poursuivit. J'ai passé des nuits à l'hôtel où l'on me disait que je n'avais pas l'air d'être à ma place. J'ai dormi dans ma voiture parce qu'on a jugé que mes vêtements n'étaient pas assez bien pour la chambre que j'avais payée. Tu as répété la même chose aujourd'hui. L'atmosphère se tendit. Plusieurs invités secouèrent la tête, indignés. Raphaël reprit la parole d'un ton sec. Votre temps est écoulé. Votre accès sera immédiatement bloqué. Il prit son téléphone et, en quelques clics, donna l'ordre à son équipe. Quelques secondes plus tard, les trois hommes reçurent une notification sur leurs appareils, accès annulé. Ricardo vérifia sa montre numérique et pâlit en constatant qu'elle était verrouillée. Non, ce n'est pas possible, murmura-t-il, incrédule. Les invités applaudirent de nouveau, bruyamment. Certains se levèrent pour s'approcher de Clara et Raphaël, en signe de solidarité. Laura, retenant ses larmes, se tourna vers Clara. Merci de ne pas être restée silencieuse. Merci d'avoir montré que la vérité compte. Clara lui prit chaleureusement la main. Tu as été courageuse dès le début. C'est ce dont nous avons besoin ici. Pendant ce temps, Patricia sanglotait, Felipe tremblait en silence et Ricardo, vaincu, s'appuyait contre le comptoir. Raphaël regarda les gardes. Venez avec nous récupérer vos affaires. Je veux que vous sortiez par la porte principale, devant tout le monde, afin que vous voyiez les conséquences de vos actes. Les gardes acquiescèrent et se placèrent derrière les trois employés. L'humiliation était totale.
Un client a murmuré, « Je n'ai jamais vu la justice rendre aussi vite dans un endroit pareil. » Un autre a ajouté, « Voilà comment tous les propriétaires devraient réagir quand leurs employés abusent de leur pouvoir. » Les téléphones portables continuaient d'enregistrer. L'histoire se répandait déjà au-delà de ces murs. Clara, d'une voix ferme, conclut, « Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement recouvré notre dignité. Nous avons ouvert les yeux de tous ceux qui ont un jour été traités comme des inférieurs. » Le silence qui suivit fut absolu. La chute de Ricardo, Patricia et Felipe était un fait irréversible, et ce n'était que le début de quelque chose de plus grand. Les gardes se postèrent derrière eux. Tout le hall retint son souffle, attendant de les voir partir la tête baissée. Mais Ricardo n'était toujours pas prêt à l'accepter. « Attendez un instant » cria-t-il en levant la main. Les invités sursautèrent. Raphaël fronça les sourcils, exaspéré par ses emportements. « Que voulez-vous de plus? Vous n'avez plus d'autorité ici. » Ricardo s'avança, rouge de colère. « Cet hôtel a été construit grâce à moi. Je l'ai géré pendant des années. J'ai formé cette équipe. J'ai protégé la réputation de cet endroit. Vous ne pouvez pas m'anéantir d'un mot. » Raphaël croisa les bras, imperturbable, laissant ainsi entendre à tous l'emportement de l'ancien entraîneur. « Alors avouez ce que vous êtes, un homme qui confond arrogance et autorité. » Le murmure du public fut immédiat. Certains rirent avec mépris. Patricia, les larmes ruisselant sur son visage, a supplié, « S'il vous plaît, monsieur Ventura, je ne voulais pas faire ça. Je ne faisais qu'obéir aux ordres. » Clara la regarda d'un air déterminé. Obéir aux ordres n'excuse en rien les mauvais traitements infligés à un client. Vous avez eu l'occasion de corriger cela et vous ne l'avez pas fait. Felipe, désespéré, tenta de se joindre au chœur. Je ne faisais que suivre le protocole. On nous a toujours dit de nous méfier de quiconque ne correspondait pas au profil. Raphaël le foudroya du regard. Profil? Le seul profil qui compte ici, c'est celui d'un client qui paie pour un service. Les applaudissements emplirent à nouveau le hall. Ricardo, voyant qu'il perdait du terrain, lança une dernière attaque. Croyez-vous que parce que vous êtes riche, vous pouvez humilier qui que ce soit? Mais un jour, tout le monde verra que vous n'êtes rien de plus qu'un couple qui aime se faire remarquer. Le silence était pesant. Raphaël esquissa un sourire et répondit d'une voix basse mais autoritaire. Non, Ricardo. Les gens voient exactement le contraire. Un couple qui ne tolère pas l'humiliation, un chef d'entreprise qui ne se cache pas derrière un bureau et pour qui le respect vaut plus que n'importe quel costume ou titre. Les invités ont éclaté en applaudissements. Certains se sont même levés. Ricardo baissa la tête, finalement vaincu. Raphaël fit signe aux gardes. C'est le moment. Emmenez-les à la sortie. Les 3 employés furent escortés jusqu'à la porte principale. Chaque pas était observé par des dizaines d'invités, téléphone portable à la main. Les caméras captaient chaque geste, chaque larme de Patricia, chaque regard perdu de Felipe et chaque tentative vaine de Ricardo pour garder son sang-froid. Un client âgé, coiffé d'un élégant chapeau, leur barra le chemin et les foudroya du regard. « J'ai séjourné ici à maintes reprises et je n'oublierai jamais la façon dont j'ai été traité la dernière fois. Je comprends maintenant pourquoi mes réclamations sont restées sans réponse. » Ricardo essaya de l'ignorer, mais son visage devint encore plus rouge. Un autre client, un jeune touriste, a élevé la voix. « Ce qu'ils ont fait aujourd'hui est dégoûtant. J'espère qu'ils ne travailleront plus jamais dans un hôtel. » Les gardes ouvrirent les portes vitrées. L'air froid de Zurich s'engouffra dans la pièce tandis que Ricardo, Patricia et Felipe étaient conduits dehors. La foule d'invités les suivit du regard jusqu'à ce qu'ils franchissent le seuil et que les portes se referment derrière eux. Le silence qui suivit fut absolu. Seule la respiration contenue des personnes présentes se faisait entendre. Raphaël s'avança et déclara d'une voix claire, « Cet hôtel ne sera plus jamais le même. À partir d'aujourd'hui, la dignité sera notre règle principale. » Les applaudissements reprirent. Quelques invités s'approchèrent de Clara pour la féliciter. Une femme accompagnée d'un jeune enfant déclara, émue, « Merci de ne pas être restée silencieuse. Mon fils a besoin de grandir en sachant que la justice existe. » Clara lui sourit tendrement. « C'est exactement ce que nous recherchons. » Laura, la voix encore tremblante, intervint. « Que va-t-il arriver à l'hôtel maintenant ?» Raphaël la regarda, puis Clara. Elles semblaient toutes deux avoir la même réponse en tête. « Il y aura une refonte complète, » a-t-il déclaré. « Rien de ce qui s'est passé aujourd'hui ne restera impuni. » Clara a pris la parole. «
toutes les plaintes ignorées seront examinées. Un nouveau système de service à la clientèle sera mis en place. Chaque employé sera évalué. Quiconque ne sait pas traiter les gens avec respect ne travaillera pas ici. Les invités applaudirent de nouveau, encore plus fort. Laura, les larmes aux yeux, murmura « C'est ce dont j'ai toujours rêvé pour cet endroit ». Entre-temps, 2 journalistes locaux, alertés par les retransmissions en direct, se sont discrètement introduits dans le hall. Leurs caméras ont tout filmé. L'incident se propageait déjà à une vitesse fulgurante sur les réseaux sociaux. Raphaël le savait, et par conséquent, il parla fort pour que cela soit enregistré. Voici le vrai visage du Real Helvetia désormais. Un lieu où chacun est le bienvenu, peu importe comment il s'habille ou d'où il vient. Les applaudissements étaient assourdissants. Clara, avec un calme imposant, ajouta la phrase finale qui changea tout. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas seulement de ma dignité. Il s'agissait de la dignité de tous ceux qui ont un jour été méprisés dans un lieu qui aurait dû leur offrir l'hospitalité. Les personnes présentes restèrent silencieuses un instant, absorbées par la portée de ces mots. Puis, les applaudissements se muèrent en acclamations. Certains criaient leur nom, d'autres l'enregistraient, les larmes aux yeux. Laura prit une profonde inspiration. Elle savait qu'elle assistait au début d'une nouvelle ère. Le hall avait retrouvé son calme, mais l'atmosphère était différente. Là où régnait autrefois tension et préjugés, il y avait désormais de l'anticipation. Les invités savaient qu'ils n'assistaient pas à un simple déshabillage, mais au début d'une transformation profonde. Raphaël s'installa dans un fauteuil du hall. Clara prit place calmement à ses côtés, tandis que Laura restait près de lui, attentive à ses moindres instructions. Les journalistes, désormais à découvert, braquèrent leurs caméras sur le couple et la foule impatiente. « Commençons tout de suite », dit Raphaël d'un ton ferme. « Nous n'allons pas attendre de réunions privées ni de vaines déclarations. Tout se fera devant vous. » Un murmure d'approbation parcourut la pièce. Une cliente leva timidement la main. « J'ai déposé une plainte il y a 6 mois car le personnel du restaurant m'a ignoré. Je n'ai jamais reçu de réponse. » Clara lui a demandé de s'approcher. « Avez-vous une copie de la plainte ?»« Oui, dans ma boîte mail, » répondit la femme en montrant son téléphone. Raphaël fit un signe à Laura. « Veuillez enregistrer ceci. La plainte sera examinée plus tard aujourd'hui. » Laura hocha la tête d'un air déterminé et nota la chose dans un carnet. Son visage reflétait à la fois de la fierté et de la nervosité. Un autre client a élevé la voix. « Ils m'ont facturé 2 fois la même nuit. Je me suis plaint et ils ont dit que l'erreur était de mon fait. » Clara le regarda sérieusement. « C'est inacceptable. Veuillez envoyer les reçus à la réception. Vous serez remboursé cet après-midi, avec un dédommagement supplémentaire. » Les applaudissements reprirent de plus belle. L'atmosphère était complètement différente. Les invités n'étaient plus de simples spectateurs, mais des acteurs de cette transformation. Laura intervint courageusement. « Monsieur Ventura, Madame Ventura, j'ai moi-même conservé des traces de plaintes qui n'ont jamais été traitées. Ricardo les a classées comme résolues, mais elles ne l'étaient pas. » Raphaël la regarda, surpris. « Avez-vous des preuves ?»« Oui. J'en ai conservé des copies dans un dossier personnel parce que je ne supportais pas de voir comment ils ignoraient les clients, » répondit-elle d'une voix tremblante. Clara esquissa un sourire. « Cette décision fait de vous l'atout le plus précieux de cet endroit. » Pendant leur conversation, l'un des journalistes reçut un message et le chuchota à son collègue. Puis, avec prudence, il leva la main. « Monsieur Ventura, j'ai été informé que cet hôtel n'est pas le seul à faire l'objet de plaintes. D'autres hôtels de la chaîne ont également été visés par le passé. Envisagez-vous une évaluation générale ?» Raphaël acquiesça immédiatement. « Oui. Nous ne tolérons pas que cela soit considéré comme un cas isolé. Nous allons auditer l'ensemble de la chaîne Real Helvetia, du premier au dernier hôtel. » Un invité a murmuré avec enthousiasme, « C'est historique. » À ce moment-là, Clara reçut une notification sur son téléphone portable. Son expression changea. « Raphaël, ils viennent de découvrir quelque chose. » Laura semblait inquiète. « Quoi donc ?» Clara lut le message à haute voix. Les archives internes montrent que Ricardo bénéficiait de la protection d'un ancien directeur régional, un certain Sergio Harp. Il falsifiait des rapports et minimisait les plaintes pour éviter les enquêtes. Les invités se regardèrent, indignés. Raphaël serra les dents. « Je savais que ça ne pouvait pas être juste 3 employés. C'est plus important. » Un homme âgé, resté silencieux jusque-là,
se leva du canapé. J'ai travaillé dans cet hôtel pendant des années, dit-il d'une voix grave. Le directeur régional nous répétait sans cesse que préserver l'image de l'hôtel primait sur l'écoute des clients. Il nous obligeait à dissimuler nos erreurs pour ne pas impacter les statistiques. Le hall s'est enflammé de commentaires. Les journalistes prenaient des notes sans relâche. Clara se leva et parla d'une voix claire pour que tout le monde puisse l'entendre. Nous ne sommes donc pas confrontés à une simple erreur isolée, mais à une culture de dissimulation. Et cette culture prend fin aujourd'hui. Laura, les larmes aux yeux, la regarda comme si un rêve se réalisait. Merci. Merci de ne pas m'avoir tourné le dos. Raphaël décrocha le téléphone et donna un ordre à haute voix, délibérément. J'ordonne l'ouverture immédiate d'une enquête contre Sergio Harp et tout réalisateur ayant participé à cette dissimulation. Personne n'est intouchable. Les applaudissements étaient si forts qu'ils résonnaient contre les murs de marbre. Un jeune touriste a commenté d'une voix basse mais audible. Je n'ai jamais vu un propriétaire confronter ses propres directeurs de cette façon. Les journalistes se sont approchés un peu plus. L'un d'eux a demandé « Quel changement allons-nous constater dans cet hôtel désormais ?» Clara n'a pas hésité. Premièrement, une formation obligatoire pour toute l'équipe, sans exception. Deuxièmement, un système de plainte anonyme et inviolable. Et troisièmement, une tolérance zéro pour toute discrimination. Le silence fut bref, puis laissa place aux applaudissements. Les gens filmaient, applaudissaient et approuvaient. Laura éleva timidement la voix. « Madame Ventura, puis-je vous suggérer quelque chose ?» « Bien sûr, » répondit Clara. Chaque patient dispose d'un contact direct pour les urgences liées à son traitement. Ainsi, en cas de nouveau mauvais traitement, il peut le signaler sans crainte. Raphaël sourit. Voilà le leadership dont nous avons besoin. Approuvé. Les applaudissements redoublèrent. Certains clients s'approchaient déjà de Laura pour la féliciter d'être devenue la nouvelle égérie de l'hôtel. Pendant ce temps, dehors, des curieux se rassemblaient, regardant par les fenêtres. La nouvelle se répandait en temps réel sur les réseaux sociaux. Clara le savait. Aussi, d'une voix calme mais ferme, elle conclut la réunion impromptue. Ce n'est pas la fin d'un scandale. C'est le début d'une transformation. Le hall tout entier a retenti d'applaudissements, d'acclamations et de sourires. Les invités qui, quelques heures plus tôt, avaient assisté à une humiliation, étaient désormais témoins d'une révolution.